Voici la naissance des constellations akashiques de groupe. Aujourd'hui, je vous partage vraiment le principe. Après l'avoir vécu plusieurs fois, l'accompagnement est complètement différent. Je vais vous donner un peu des cas concrets et vous allez voir comment est-ce que cela peut se jouer. Je suis Emmanuelle Loireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Alors déjà, une constellation de groupe pour un seul constellant, donc un client constellant qui a un sujet et qui veut venir libérer et avoir à transcender les informations à partir de la constellation akashique. C'est un atelier qui dure 2h30. Le constellant vient avec son sujet et partira également dans la lecture, dans le voyage akashique pour vivre cette expérience dans l'akasha. Et ensuite, nous avons 4 à 5 représentants. Les représentants, ce sont les personnes qui vont représenter les énergies que l'akasha vont leur donner comme information et qui font forcément résonance avec leur quotidien, leur problématique du moment pour que cela puisse également les aider. Et comment ça se passe du coup cette constellation? Donc au début il y a un temps d'explication de ce voyage, mais je vais vous expliquer là. En fait on a ce temps de préparation pour se connecter à l'akasha et on va venir réaliser une méditation qui va nous permettre de nous relier à tout ce qui est cosmotellurique et ouvrir notre cœur pour ensuite monter dans cette dimension d'existence qu'est l'akasha, mais dans une salle de liaison, une salle blanche dans laquelle vous allez recevoir les informations et dans laquelle les représentants vont jouer leur rôle de représentants. Et en premier lieu, je demande à ce que le constellant se positionne et dit comment il se sent. Et toutes les informations vont léviter autour du constellant. Et ensuite, je demande au premier représentant de se positionner. Il sait qui il représente. L'akasha envoie des informations et lui, il a juste à retransmettre. Et pour la retransmission, c'est rester dans l'essence. J'ai l'impression que je ressens, je vois, parce qu'on peut avoir des flashs. Donc c'est vraiment utiliser que l'essence. Des fois, on peut avoir des doutes, on peut dire que c'est le mental, mais à ce moment-là, moi je vous invite à revenir dans l'essence et me dire comment est-ce que vous vous sentez à la suite de l'information reçue. Et là, donc on positionne tout le monde et l'idée c'est de, à travers l'information qu'une personne donne, qu'est-ce que cela impacte, qu'est-ce que cela apporte également chez les autres. Et puis il y a une conversation qui est là. Il y a les états de mal-être, il y a les états de bien-être qui sont là. Et les états de mal-être s'expriment, l'état de bien-être vient apporter le soutien. La dernière fois c'était la compassion. Et puis on avait également... je ne sais plus, je crois que c'était l'amour ou voilà une énergie comme ça qui venait aider. Et en fait, il y a le dialogue comme ça qui commence entre chaque représentant qui permet de dénouer, de mettre des mots et un mot en particulier va réveiller une information chez tel représentant et du coup, ça nous permet de remonter le fil comme ça. Et souvent, je demande au constellant comment est-ce qu'il se sent, est-ce que ça fait écho, est-ce que ça c'est parlant pour lui, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et ça se passe jamais de la même façon, ça dépend du constellant, ça dépend de son histoire, l'histoire de son âme, de ce qu'il a besoin de faire évoluer. Et généralement, les informations se dénouent tout seul avec les représentants, mais si besoin, moi je peux aller chercher l'information dans l'akasha, une mémoire qui a besoin d'être entendue pour pouvoir venir la libérer
Et quand c'est comme ça, on réalise par la suite une libération, un soin akashique et une libération. J'ai plusieurs façons de procéder. Je vis en fonction de ce que l'akasha transmet, mais il y a directement la demande d'aller chercher l'information à travers une demande de guider. Donc là, moi, je vous guide et je vous pose des questions et je vous laisse ouvert à recevoir pour réussir à avoir les informations. Ou sinon, c'est par résonance avec ce que vous avez vécu. Forcément, il y a quelque chose qui est là, qui est en train de se jouer, et c'est venir libérer tout ça. La libération amène également à vivre un recouvrement d'âme pour pouvoir grandir en soi, retrouver sa lumière, son authenticité. Donc en tant que représentant, ce n'est pas que transmettre les informations, c'est également venir vivre une lecture akashique et libérer des informations qui sont prêtes à être entendues à ce moment-là. Et il y a en fait la différence qu'il y a entre la libération, enfin la constellation de groupe et la constellation individuelle, c'est qu'avec le groupe, parfois on peut aller plus loin. Par exemple, la dernière fois, on a pu permettre une reconnexion de la personne avec son âme. Il y avait un besoin à ce niveau-là. Et on a pu mettre les mots sur... Alors il y a une personne qui a trouvé, qui a eu une information, elle a pu mettre les mots dessus et ça correspondait parfaitement à ce que le constellant vivait et derrière ça appelait au passage d'âme et du coup, comme il y avait beaucoup d'âmes à faire passer, et ben là c'était l'effet de groupe, le fait d'être ensemble, on a pu permettre ce passage. En étant toute seule, j'aurais pu faire quelques passages, mais là on a pu faire passer énormément d'âmes qui étaient dans cet appel. Et cet appel répondait complètement à la quête et à la mission de vie de ce constellant. Vous voyez, c'est connecté aussi, il s'est passé une fois où la personne elle a repris contact avec les langages de lumière, les langages galactiques. Et du coup, ça a permis de reconnaître ça en elle et ça a permis à la fois d'accepter en fait, d'accepter cette incarnation, d'accepter cette existence dans sa vie pour permettre elle d'avancer dans son plan d'incarnation. Et ça, moi, je trouve vraiment magnifique parce que c'est pas forcément quelque chose que moi je verrais quand je fais une constellation individuelle. Dans la constellation individuelle, c'est vraiment plus aller dans qu'est-ce qui se passe dans mon système énergétique et qu'est-ce qui fait résonance avec les vies antérieures ou le transgénérationnel. Tandis que là, c'est tous les prismes peuvent voir des choses et toutes ces choses peuvent être dites et des fois c'est des choses que moi pas forcément je peux le voir parce que telle personne est plus ouverte par rapport à son histoire, par rapport à son prisme. Donc ça permet d'ouvrir à une réalisation vraiment très très belle et à cette co-création. C'est vraiment une grande co-création de groupe. Je vous mettrai quelques exemples de langage de lumière, voilà, de ce qui a été vu juste après. Mais ça montre qu'il y a une différence entre le groupe et l'individuel, que l'individuel reste toujours actif, mais pour des raisons d'énergie, de santé, je suis obligée de réduire un peu le nombre. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas partager, même si ça ne correspond pas à un partage véritable, mais ne souhaitent pas divulguer certaines problématiques. Donc cela reste encore possible de le vivre en individuel. Mais je remercie du fond du cœur pour ces expériences de constellation akashique de groupe, de tout ce qui s'ouvre, de tout ce qui se permet, parce que en fait je vous emmène vraiment dans cette dimension d'existence et vous ressentez ce que c'est l'akasha, vous ressentez cet amour et vous revenez avec. Donc déjà ça, en vous connectant à l'akasha, vous vous ouvrez à des possibilités et vous permettez à votre champ
transmuter, transcender et de s'ouvrir également à d'autres possibles. Et à des raccourcis dans votre vie aussi. Donc, alors si vous souhaitez vivre justement une constellation akashique de groupe, vous pouvez directement me contacter. Pour le constellant, c'est 97 € contre 150 € pour le tarif de 2025 pour une constellation akashique individuelle. Pour le représentant, la constellation akashique pour une seule constellation, c'est 25 € et pour un après-midi de 2 constellations, c'est 44 €. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, c'est un plaisir pour moi de pouvoir réaliser ces constellations de groupe parce que ça me permet d'aider plusieurs personnes à la fois à travers la constellation et la lecture akashique. Au plaisir vraiment de vous accompagner dans cette belle co-création que peut être la constellation akashique. À très bientôt.